ben voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de l'allaitement. Alors je vais traiter ce sujet, pas vis-à-vis du rôle, on va dire, de la maman, mais plus du rôle du conjoint ou de la conjointe, en fonction des différents couples. Alors déjà, pour moi, l'allaitement, il y a une petite phrase que je trouve géniale, c'est que c'est pas par rapport au droit de la maman à allaiter, mais plus au droit de l'enfant à se nourrir. Et ça, je trouve que c'est déjà assez magique et ça change un peu la perspective dont on voit les choses. En tant que papa, en tout cas moi, tout de suite j'ai trouvé que l'allaitement était une super idée puisque c'est vraiment une nourriture qui est exceptionnelle. Je pense qu'on peut se renseigner sur les bienfaits de tout ça. Et tout de suite, bon, on sait que c'est vraiment magnifique pour son enfant. Mais vu qu'on veut le meilleur pour son enfant, ben, ça passe souvent par là. Alors bien sûr, des fois, il y a des mamans qui ne veulent pas forcément allaiter, ou on se pose la question de la place du père. Et c'est là où je voulais vous témoigner de mon expérience en fait. Donc au début, en fait, bien sûr qu'il y a un lien qui est assez particulier. Bon, pour mon histoire personnelle, on a eu des complications qui a fait que j'ai dû aller à l'hôpital avec notre enfant et pendant 24 heures j'étais tout seul avec lui, donc en réalité c'est moi qui l'ai nourri les 24 premières heures, ce qui en effet a créé un lien assez fort. D'ailleurs il en témoigne juste à l'instant et c'était assez magique et j'avoue ça a été un moment vraiment incroyable. Ensuite quand Aurélie est revenue, du coup elle a commencé à l'allaiter et moi j'ai vraiment essayé de lui donner sa place en fait, lui redonner sa place, donc j'ai pris un peu de recul. Je suis un peu essoufflé parce que je marche et on rentre de balade. Et en fait, c'était assez magique au début parce que j'ai vraiment laissé la place et je me suis rendu compte que j'avais laissé un peu trop de place en fait. Et du coup, je retrouvais plus la mienne. Et c'est là où j'ai expérimenté différentes choses qui aujourd'hui me permettent de vous témoigner tout ça. Alors déjà, moi, le premier conseil que je vais avoir à vous donner, c'est au début en tout cas vraiment d'être même présent aussi pendant l'allaitement, parce qu'en fait c'est un moment qu'on peut vraiment passer à trois quoi. C'est un genre de gros câlin qu'on fait à trois et qui est assez magique à vivre et on a l'impression d'une certaine manière de lui donner la vie aussi, de le nourrir aussi quoi, vraiment. Donc à ce niveau là c'est vraiment magnifique. Alors vraiment les premières semaines ça va être surtout vis-à-vis d'accompagner votre femme en fait, simplement d'être présent pour elle, d'être là et le lien il se crée en fait. La place elle est donnée tout de suite parce que la femme elle est fatiguée, il y a plein de choses qu'elle peut plus faire, donc être là, être présent pour elle et tout ça, c'est magnifique parce que du coup ça lui permet ensuite à elle de vivre des moments assez magiques et puis de récupérer aussi beaucoup plus vite, ce qui va lui permettre après de vivre des choses aussi beaucoup plus harmonieusement et beaucoup plus fluidement quoi, légèrement. Et nous aussi du coup, parce qu'en œuvrant à cet endroit là, voilà, on permet à cette roue de régénération de faire son processus. Ensuite, plus le bébé grandit, plus on peut prendre du temps avec lui. Et moi par exemple ce que je faisais tous les matins, c'est que dès qu'il se réveillait, je le prenais et j'avais un handpan ou des instruments de musique. Et en fait je l'allongeais à côté de moi sur un doumou, voilà, sur des tapis. Et je m'amusais à faire des petits exercices à côté, je m'amusais à jouer de la musique, je m'amusais à faire tout un tas de trucs. Des fois je lui donnais un petit mobile ou des petits jouets. Et il adorait ça, vraiment c'était notre moment à nous en fait. J'ai créé des rituels, c'est ça mon premier conseil, ça va être créer des rituels. Créer des rituels où ça vous fait plaisir d'abord, et ensuite des rituels qui vont aussi éveiller votre enfant idéalement. Parce que bon, mettre la musique à fond, bon, ça peut-être ça vous fera plaisir, mais ça va pas forcément éveiller votre enfant. Bon, quoique, mais ça risque de lui péter les tympans avant. Donc voilà, de réfléchir bien sûr avec un peu de bon sens à toutes ces choses-là que vous avez déjà à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce que vous aimeriez faire, mais c'est voilà, se connecter un peu à votre cœur et puis être créatif un peu dans tout ça, vraiment se laisser inspirer, se laisser découvrir un peu au fur et à mesure du temps, parce que ça va être mon deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est de
laisser évoluer les choses, laisser évoluer les rituels. Les rituels, ils doivent pouvoir aussi vraiment évoluer avec le temps. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de faire le lever de soleil, je rentre du lever de soleil avec mon fils. Ben, on joue plus de la musique allongée, là, c'est plus possible. Lui, il tient plus en place. Maintenant, il part partout, il passe par-dessus le canapé. On a une maison qui a des escaliers, donc en fait, c'est pas possible de le garder à un seul endroit très longtemps, quoi. Du coup, voilà. Mais ce qui se passe toujours, c'est que pour la maman, pour ma femme, eh ben, elle se repose pendant ce temps. Là, elle est en train de se reposer, elle est en train de dormir, et moi je suis en train de me balader, et puis quand je vais revenir, elle va être super contente de nous voir, elle allait encore notre fils, donc du coup elle va l'allaiter, et puis ensuite je vais l'amener au lit, et puis voilà, moi je commence, ma journée a déjà commencé, mais personnellement je peux faire des choses pour moi, etc. etc. Donc voilà, puis du coup elle est vraiment reposée, elle est pleine d'énergie, donc après derrière il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer qui sont vraiment chouettes aussi. Donc chacun trouve son rôle, trouve sa place avec tout ça. Les balades, donc vraiment c'est un truc pour moi qui va venir très très rapidement en fait. Dès le début, nous on s'est mis à se balader. Pour nous ça nous fait du bien parce que ça nous aère, ça nous fait voir autre chose. On se balade dans la nature, voilà, ça fait du bien, et puis ça fait du bien à notre enfant. Puis la plupart du temps, on est fatigué, et puis en fait, on aimerait qu'il dorme, etc. Et en fait, on va se balader, et souvent il s'endort dans la poussette, et puis il y a la plupart du temps des moments magiques où du coup on s'arrête auprès d'un arbre, on se cale comme ça sur l'arbre, et puis on fait une sieste pendant qu'il fait sa sieste dans la poussette. Et ça, c'est des moments qu'on ne peut pas vivre. Si on veut rester à la maison, absolument que le truc se passe là, voilà, si on reste la tête dans le guidon, c'est très compliqué. Du coup, vraiment, troisième conseil, allez se balader à fond, à fond, à fond. Ensuite, ben voilà, pour créer du lien, ben c'est avoir du temps, enfin c'est se libérer du temps au maximum en fait. Parce que plus vous allez avoir du temps, plus vous allez pouvoir prendre le temps justement de voir qu'est-ce qu'est votre créativité, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec votre enfant. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est très individuel. Moi je sais que j'ai mon côté artiste et créatif qui se réveille vachement en ce moment, et jusque là en fait bizarrement je l'avais pas trop exploité, comme si c'était pas encore vraiment le moment, mais en réalité j'ai toujours plus ou moins chanté, plus ou moins fait des trucs, et là ça se ressent déjà, enfin c'est assez magique tout ce qu'ils apprennent tout de suite en fait. Donc déjà souvent moi je vois des pères qui se disent oui mais moi ce sera pour plus tard, quand il marchera, quand il fera ses trucs et tout. Alors oui bien sûr il se passera des choses peut-être un peu plus concrètes, mais encore que franchement c'est impressionnant. Moi j'ai été halluciné par son éveil dès les premiers jours en fait, sa manière d'interagir, de comprendre les choses, voilà. Donc vraiment, moi je trouve que l'accompagnant, le conjoint et tout a ce rôle un peu d'éveil, en tout cas en même temps de protéger le cocon familial, c'est-à-dire de protéger l'entité mère, enfant et du coup lui inclus, et du coup permettre à ce qu'il y ait un lien qui se crée fort en fait entre les parents et l'enfant, donc protéger vraiment ce lien maternel, etc. Et en même temps a aussi le rôle de temps en temps de venir on va dire créer un petit lien un petit peu plus long, allonger un peu ce lien d'attachement en fait, simplement. Et donc petit à petit, le matin on fait un petit truc avec lui, et puis ensuite il revient au sein de sa mère, et puis ensuite on le reprend, et etc. etc. Et en fait je trouve qu'il y a vraiment un truc magique là-dedans, c'est qu'au bout d'un moment en fait on peut partir en balade, on peut partir loin, on peut partir toute une après-midi, on peut voilà. Et à chaque fois je le sens moi en tout cas personnellement là, notre enfant hyper indépendant, c'est à dire que on peut aller, il a 13 mois là, on peut aller n'importe où, on le pose, il fait sa vie, il sait qu'on est là en fait, et le lien d'attachement il est là, et il est tellement fort que du coup il peut lui aussi s'en extraire, ou en tout cas l'allonger autant de mètres qu'il veut quoi. Et puis on l'a laissé aussi récemment à garder, etc., etc. On sent qu'à aucun moment c'est un souci quand on s'en va ou quand on revient, ou voilà, il y a aucun moment donné il y a eu de pleurs, il y a eu d'énervement ou
de quoi que ce soit en fait, parce que on a su garder, prendre le temps déjà, prendre le temps pour lui, et voilà. Donc pour moi, l'allaitement c'est vraiment quelque chose de magique, et nous, les pères et les conjointes, on a vraiment cette possibilité de favoriser, on va dire, la réussite de ces allaitements là. Voilà, un petit peu ce que j'avais à partager. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Je vais faire une